Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Donald Trump relance la guerre commerciale qui ne s'est jamais vraiment terminée et double la mise sur son pari protectionniste sur l'acier et l'aluminium. Des droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui sont passés ce matin de 25 à 50%. C'est effectivement 2 fois plus. Une mesure plus que symbolique, puisque l'acier, c'est l'un des piliers de l'industrie américaine. Et pour Donald Trump, défendre l'acier, c'est défendre tout simplement l'Amérique. Il y a un seul pays qui échappe à ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium, c'est le Royaume-Uni. Mais pour les autres, cette taxe, elle va surtout pénaliser les principaux fournisseurs d'acier des États-Unis, que sont, vous les avez vus à l'instant en parlant de drapeau, le Canada, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud ou encore le Vietnam. On est donc très loin d'une détente commerciale ? Très loin, oui, Donald Trump le prouve, il n'a pas renoncé à son arme favorite, l'arme tarifaire, et ce malgré un revers judiciaire il y a quelques jours, puisque le tribunal de commerce international de Manhattan avait jugé illégales les taxes dites réciproques. On ne parle pas des taxes sur l'acier et l'aluminium, mais bien des droits de douane de 10% qui sont appliqués depuis début avril sur une grande majorité des importations américaines. Selon les juges, Donald Trump avait outrepassé son autorité en prenant une telle mesure par décret. Elle aurait dû passer par un vote au Congrès. La Maison-Blanche a immédiatement fait appel et obtenu in extremis la suspension de l'exécution. Autrement dit, ces droits de douane, ils sont maintenus. Donald Trump se prépare désormais à défendre son autorité devant la Cour suprême des États-Unis. Mais la légalité de ces droits de douane ne tient plus qu'à un fil, surtout que d'autres actions en justice sont en cours. Ça n'empêche pas Donald Trump de menacer à nouveau l'Europe ? De menacer de droits de douane extrêmement importants, 50% sur les importations européennes à partir du 9 juillet. Jamieson Greer, qui est le représentant américain au commerce extérieur, il est à Paris aujourd'hui et il va rencontrer tout à l'heure Maroš Šefčovič, qui est le commissaire européen au commerce. Cette rencontre elle aura lieu en marge de la réunion qui a lieu aujourd'hui des ministres de l'OCDE. Objectif, tenter d'apaiser les tensions, mais les négociations, elles sont plus que difficiles et Bruxelles garde une posture offensive, menace de taxer pas moins de 100 milliards d'euros de produits américains dès le 14 juillet prochain si les discussions n'aboutissent pas et que Donald Trump met effectivement ses droits de douane et sa menace à exécution. En attendant, c'est l'économie mondiale qui encaisse le choc. Un très lourd choc. Selon l'OCDE, la croissance mondiale devrait ralentir à 2,9% en 2025 et 2026, après 3,3% en 2024. 2,9%, c'est donc moins que ce que prévoyait l'OCDE il y a encore quelques mois. L'organisation estime que l'ampleur de la guerre commerciale actuelle dépasse déjà celle de 2018-2019 et surtout, le niveau des taxes douanières américaines en vigueur aujourd'hui est le plus élevé depuis 1938. Ironie du sort, ce sont surtout, vous le voyez là en bas, les États-Unis qui risquent d'être les plus pénalisés. Leur croissance, qui était de 2,8% l'année dernière, devrait retomber à 1,6% cette année, 1,5% même l'année prochaine. Et au mois de mars encore, l'OCDE prévoyait plus de 2% de croissance pour cette année. Donc vous voyez bien une forte baisse, en cause notamment une hausse attendue de l'inflation liée au renchérissement des produits importés, qui représente quand même 10% du panier de consommation américain. Ces tensions commerciales, elles affectent déjà les ménages, elles affectent les entreprises et surtout la confiance. De nombreux patrons ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, je vais y arriver, ces derniers jours, mais pour l'instant, Donald Trump reste inflexible. Il souffle le chaud, le froid et surtout, il entretient le flou. Or, le flou, c'est jamais bon pour l'économie. Et du coup, alors si vous avez bien suivi ma démonstration, à votre avis, ce matin, les marchés qui viennent d'ouvrir en Europe, ils réagissent comment ? Mal. Eh ben non. Je ne vous aurais pas posé la question. Ils sont dans le vert, plus 0,6% même pour le DAX à Francfort, qui pourtant le plus exposé avec ses exportations qui partent vers les États-Unis. Eh bien, ils sont dans le vert parce que finalement, les investisseurs ne croient pas que Donald Trump ira au bout de sa logique et imposera des droits de douane importants ou va les maintenir. Les traders ont même donné un surnom au président américain. Ils l'appellent désormais Taco pour Trump Always Chickens Out, qui en français pourrait donner Trump est une poule mouillée qui finit toujours par se dégonfler. Vous imaginez que Donald Trump, à qui la question a été posée, qu'est-ce que vous pensez de ce surnom ? Il n'a mais pas du tout apprécié. C'est le coup de la tirette d'alarme qui m'a perturbé, Christophe. Merci.